Calcul de la chaune, surface hors œuvre nette d'une construction. Donc, de la même manière que la chaube, c'est quelque chose qui existait et puis qui aujourd'hui sert toujours. Hein. Donc, par rapport à la chaube, les surfaces que l'on déduit par rapport à la chaube, donc les surfaces des éléments suivants sont à déduire de la chaube pour obtenir la chaune. Les combles et sous-sols non aménageables, entre autres les hauteurs inférieures à 1,80 m, les locaux techniques ou les locaux encombrés par une charpente, les toitures terrasses, tout prolongement extérieur tel qu'un balcon, une loggia ou une coursive, les auvents et les casquettes avec ou sans poteaux, les constructions non closes, les hangars, les abris, les préaux, etc., les surfaces surélevées de plus de 60 cm par rapport au sol naturel, les surfaces de stationnement des véhicules. Par contre, restent compris dans la chaune toutes les épaisseurs des murs intérieurs et extérieurs et les cloisons, les surfaces de plancher sous un escalier, les locaux techniques et celliers dans les niveaux autres que les combles et les sous-sols, les combles et les sous-sols aménageables, même si non aménagés, les vérandas. Déduction forfaitaire à effectuer. Enfin, après avoir déduit toutes les surfaces précédentes, deux dernières déductions sont à opérer de manière forfaitaire et dans l'ordre. D'abord, une déduction forfaitaire, un petit peu pour les cloisons, les choses comme ça, puis une déduction de 5 mètres carrés par logement si celui-ci respecte les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Pour un logement, pour un T2, il fait 80 mètres carrés, on va déduire 5 mètres carrés. Voilà. Donc, on a ici de la même manière une illustration. Donc là, tout ce qui est supérieur à 1,80 m dans les combles. Si c'est un comble non aménageable, et bien là, ça ne fait pas partie de la chaune. Et en bas, donc, toute la surface, sauf le parking et sauf la terrasse sous la pergola, par exemple. Voilà en ce qui concerne la chaune.